Épisode 66, où Artémis confie ses biches à son jeune neveu Aristée. Résumé de l'épisode précédent. Artémis a découvert que Zeus a sévèrement puni Asclépios en l'envoyant dans le royaume des morts. Sur les conseils d'Ariane, elle a décidé de plaider la cause de son protégé auprès d'Hadès. C'est ainsi que quelques jours plus tard, Artémis regagna la caverne de Chiron et fit ses préparatifs pour partir aux enfers. L'un des nouveaux élèves du centaure, le jeune Aristée, l'observait en silence nourrir ses biches. Artémis avait déjà remarqué qu'il savait comme personne prendre soin des animaux et surtout qu'il les aimait. Et puis elle avait une raison bien intime d'éprouver une grande affection pour ce jeune homme. Celui-ci avait été conduit chez Chiron par son frère Apollon, dont il était le fils. « Tu aimerais que je te confie une mission, Aristée » demanda-t-elle doucement à son neveu. Les yeux du garçon se mirent à briller d'un éclat sauvage et ils parlèrent pour lui. « Je vois que oui, alors je te confie la garde de mes biches pendant mon absence. Prends-en le plus grand soin. » Sans réfléchir, Aristée lui sauta au cou de joie. Mais se reprenant aussitôt, il la regarda gravement et répondit « Je veillerai sur elle, n'aie crainte, déesse. » En observant le visage déterminé d'Aristée, la beauté de ses traits et la franchise de son regard, Artémis fut émue d'y retrouver non seulement une ressemblance avec son frère bien-aimé, mais aussi avec son amie Cyrène, dont Apollon s'était épris. Elle laissa un instant les souvenirs l'envahir. Lorsqu'elle avait présenté Cyrène à Apollon, c'était un peu comme si elle lui présentait son double, car Cyrène n'aimait ni filer, ni tisser, ni s'occuper de la maison. Aucune des tâches que l'on réservait aux femmes ne lui convenait. En revanche, elle adorait courir les bois et les forêts, et sa passion était la chasse. Sa bravoure était sans pareille, et elle n'hésitait pas à affronter les bêtes sauvages à main nue. Artémis l'avait rencontrée une nuit, par hasard, sur le mont Pélion, alors qu'elle se glissait souple et silencieuse derrière une proie. Ces deux-là ne pouvaient que tomber dans les bras l'une de l'autre, car tout les rassemblait. Elles se mirent à chasser régulièrement ensemble. C'est ainsi qu'Artémis fut amenée à la présenter à son frère. Apollon fut ébloui par la fierté et la puissance qui se dégageaient de cette jeune fille brune et sauvage. Quelques nuits plus tard, Apollon, embusqué derrière un buisson, aperçut Cyrène saisissant par le cou un énorme lion et l'étranglant à la seule force de ses bras. Le fauve se débattait en rugissant, mais la belle brune ne lâchait pas prise. Bientôt le lion mourut étouffé, et Cyrène jeta sa dépouille à ses pieds comme un banal lièvre. Apollon, impressionné, s'approcha d'elle. « Je t'ai déjà vu courir à grande vitesse à travers bois, et je te savais vaillante, mais ta bravoure, chère Cyrène, est stupéfiante. » La jeune fille répondit avec simplicité. « Je suis habituée à veiller sur les troupeaux de mon père. J'ai pour coutume de les protéger ainsi. » Apollon émit un petit sifflement d'admiration. « Accepte en cadeau de ma part ces 2 chiens de chasse. » La pâleur de la lune enveloppait la scène d'une lueur presque surnaturelle. Les yeux de Cyrène n'étaient plus que 2 diamants dans la nuit, et le cœur d'Apollon s'y suspendit. Peu de temps après, Apollon et Cyrène filaient le parfait amour à la plus grande joie d'Artémis. C'est ainsi qu'Aristée fut conçue. L'enfant naquit sur les rives du pays nommé Libye, car Apollon y avait offert un royaume à sa belle Cyrène. Les nymphes qui servirent de nourrice à l'enfant lui enseignèrent dès son plus jeune âge à cailler le lait pour faire du fromage, à bâtir des ruches pour élever des abeilles et à cultiver l'olivier. Aussi, lorsqu'Apollon décida d'envoyer Aristée chez le vieux centaure pour parfaire son éducation, l'adolescent possédait déjà une vraie connaissance de la nature. Ce matin-là, comme il était fier de la mission que sa tante venait de lui confier, Artémis adorait lire sa joie dans ses yeux. La même joie sauvage et pure qui brillait dans le regard de Cyrène lorsqu'elles chassaient ensemble autrefois. Pour lui faire encore plus plaisir, Artémis laissa Aristée prendre les rênes de son char et lui proposa de la conduire lui-même aux portes des enfers. Mais lorsque les biches sentirent que ce n'était pas la main d'Artémis qui les guidait, elles refusèrent d'avancer. Aristée, sans s'affoler, descendit du char, s'approcha d'elles et les caressa tout en leur parlant doucement à l'oreille. Artémis n'entendait pas les mots qu'il prononçait. Seule lui parvenait la musique de la phrase. Ce n'était pas le ton de la supplique, non, juste une parole douce et caressante, une parole d'amour. Bientôt, la biche préférée d'Artémis frotta son museau contre la joue d'Aristée en hochant la tête. Elle avait compris. Il y avait tant de grâce dans cet instant qu'Artémis en grava le souvenir dans son cœur, comme s'il contenait tous les trésors de la vie qu'elle aimait.
Aristée remonta sur le char aux côtés de sa tante, et cette fois, les biches acceptèrent de les emmener. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée des enfers, le soleil finissait sa course du jour. Artémis regarda son char s'éloigner avec un léger pincement au cœur. Aristée, auréolé de la lumière rouge du couchant, était magnifique. Il lui adressa un grand signe de la main et disparut rapidement de sa vue. Elle resta seule et s'engagea dans le souterrain qui menait au royaume d'Hadès. Mais bientôt, elle s'aperçut que des ombres cheminaient à ses côtés. Certaines chuchotaient entre elles, d'autres se lamentaient, mais toutes gardèrent le silence lorsqu'apparut le Styx, le fleuve des enfers. Artémis, la gorge soudain nouée, se mit à redouter ce qu'elle allait découvrir de l'autre côté du fleuve noir. À suivre.